De nos jours, les enfants voient tout, entendent tout, et surtout, posent trop de questions. Plus de peur, plus de honte. Juste de la curiosité à l'état pur. Si vous êtes parent, installez-vous confortablement. Ce que Maxime et sa petite sœur Lily ont découvert risque de vous faire rire, rougir, et peut-être dormir dorénavant avec la clé sous l'oreiller. Avant de commencer, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à aimer et à partager. Une maison, 2 enfants et beaucoup de mystères. Dans une petite maison en périphérie de Lyon vivait une famille ordinaire. Maxime, 9 ans, avait des yeux vifs et un esprit de détective. Sa sœur Lily, 7 ans, l'imitait en tout. Si Maxime disait « enquête », Lily préparait déjà son carnet. Un matin, alors que Madame Rose, leur mère, pliait du linge, Maxime entra les mains derrière le dos, l'air d'un juge sur le point de prononcer une sentence. « Maman, pourquoi toi et papa faites des bruits bizarres dans la chambre la nuit ?» La chemise que Rose tenait glissa au sol. « Quel bruit ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Tu sais bien, » insista Maxime. « Quand tu dis « Oh oui, continue, ne t'arrête pas !» Mais papa est déjà dans la chambre. Alors, à qui tu parles? Le cou de Rose se raidit comme celui d'un chat qui a vu un chien. Parfois, j'encourage papa pour le motiver. Mais tu dis aussi « mon chéri à moi ». Mais il est notre papa, pas seulement le tien. Fin de la discussion. Rose le chassa d'un geste ferme, comme un arbitre sort un carton rouge. Le complot des enfants Maxime retrouva Lily dans le salon. « Tu sais pourquoi maman fait ces bruits ?» demanda-t-il en chuchotant. « Oui, » répondit Lily les yeux ronds. « Et le lit fait boum boum comme un tambour. »« Ce n'est pas un rêve, » dit Maxime. « J'en parlerai à mes copains à l'école. » À la récré, il lança l'enquête. « Est-ce que vos parents font du bruit la nuit ?» Les garçons éclatèrent de rire. « Tu veux dire, comme quand ils se disputent ?»« Non, » dit Maxime sérieusement. Comme si le lit tremblait et maman criait « Oh oui, papa, ne t'arrête pas !» Silence. Puis un camarade lui souffla « La prochaine fois, regarde par la porte », comme un vrai espion. Maxime ouvrit grand les yeux. C'était décidé. Le soir, dans la chambre conjugale, Rose et son mari, Daniel, discutaient à voix basse. « Tu sais ce que Maxime m'a demandé hier ?»« Oui », soupira Daniel. « Cet enfant télécharge les infos plus vite que la fibre. Si on ne fait pas attention, il va nous mettre sur YouTube. » Il réfléchissait à l'opération chambre séparée quand... Toc, toc, toc. C'était le père Jean, le prêtre de la paroisse, venu faire une visite surprise. Après quelques politesses, il proposa « Avant de prier, chacun donne une intention. »« Priez pour que papa et maman arrêtent de faire du bruit la nuit », lança Maxime avec assurance. Rose faillit s'évanouir. Le père Jean écarquilla les yeux. Puis, posant une main sur sa tête, il murmura « Seigneur, enseigne à ses parents à réduire le volume, qu'ils gardent leur mission conjugale derrière une porte bien fermée. Opération « Ne t'arrête pas ». Une semaine plus tard, Maxime, déterminé, entraîna Lily dans leur propre expérience. « Moi, je fais papa. Toi, tu dis « Ne t'arrête pas ». Ils sautèrent sur le lit, crièrent et finirent par renverser un seau d'eau. Résultat, chambre inondée et punition immédiate. À l'école, Maxime raconta fièrement pendant le « show and tell ». J'ai compris pourquoi le lit bouge la nuit. Papa monte dessus comme un karatéka, maman crie comme si elle regardait le foot. Et Lily et moi, on a essayé, mais on est tombé. Les élèves rirent à s'entordre. Un d'eux souffla. Vous allez vous marier avant le collège, à ce rythme. Un soir, Daniel convoqua toute la famille. Ce que vous entendez la nuit, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose que seuls les adultes mariés font, pour montrer leur amour. Mais ça ressemble à une bagarre, protesta Maxime. Non, c'est un exercice spécial, pas pour les enfants. Rose ajouta doucement. C'est comme une prière privée. On ferme la porte, on baisse la voix. Maxime hocha la tête, songeur. Le lendemain, il déclara solennellement à sa sœur « J'arrête l'enquête. Hier soir, j'ai entendu papa dire « On atterrit » et maman répondre « Touchdown ». Je ne veux pas savoir dans quel aéroport ils étaient. Les enfants observent tout. Leurs yeux sont petits, mais ils voient grand. La chambre parentale doit rester sacrée. Fermez la porte, baissez le volume. À chaque âge, sa découverte. Ce qui n'est pas compris aujourd'hui le sera demain. Alors, avez-vous ri? Appris quelque chose? Fermez bien la porte ce soir. Et peut-être la fenêtre aussi. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.